Aujourd'hui, on va un peu casser les mythes des fausses bonnes idées de la coiffure. Tu penses bien faire en te lavant les cheveux tous les jours ou encore t'attacher les cheveux au quotidien? Eh bien, ce sont des fausses bonnes idées et aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble. Alors, j'ai répertorié aujourd'hui toutes les fausses bonnes idées que vous avez de la coiffure, comment entretenir ses cheveux ou toutes les choses que vous pensez que c'est bien alors que c'est pas du tout bien, c'est tout le contraire. Donc j'ai répertorié tout ça sur mon téléphone. Donc je vais garder mon téléphone tout au long de la vidéo avec tous les points que j'ai répertoriés. Et on commence avec le premier point. Alors, se laver les cheveux tous les jours. Déjà, si vous vous lavez les cheveux tous les jours, c'est qu'il y a forcément un problème. Normalement, en fonction, on va se laver les cheveux 2 à 3 fois max par semaine. Si déjà tu laves tes cheveux tous les jours, c'est que déjà ton shampoing n'est pas approprié à ton cuir chevelu et à ton cheveu. Donc forcément, si tu vas laver tes cheveux tous les jours, tu vas venir agresser car le shampoing, il y a du détergent à l'intérieur. Donc forcément, ça va venir agresser tes cheveux, donc venir les sensibiliser au niveau de la longueur, mais aussi de ton cuir chevelu. Tu vas avoir les cheveux de plus en plus secs à force de les laver tous les jours parce que les détergents et le détergent, c'est assez agressif. Donc ça va enlever toutes les salissures, etc. Et forcément, tu vas laver tes cheveux, bah, au final, tes cheveux vont s'abîmer au fur et à mesure du temps. Donc le mieux, c'est de vraiment traiter d'abord ton type de cheveux, ton état de cheveux pour choisir le bon shampoing et là, tu vas commencer à pouvoir espacer ton shampoing. Après, il y a des personnes qui ont des problèmes de cuir chevelu, donc du sébum et ça aussi, c'est dû au fait de te laver tous les jours. Forcément, ton cuir chevelu, il a une mémoire. Donc forcément, si tu laves tes cheveux tous les jours, ton cuir chevelu, il a une mémoire et il va se dire: «Ah bah alors, ah bah non, là je dois être sale. Ah bah là, elle m'a lavé les cheveux. Là aujourd'hui, bah mon cuir chevelu, il va commencer à être sale à partir de ce soir» et en fait, ça va être un cercle vicieux qui va revenir à chaque fois. Donc c'est pas la bonne méthode. Et après ça, c'est beaucoup plus spécifique. Si exemple, si tu as les cheveux gras et cetera, bah là, il faut traiter avec un type de shampoing ou un soin traitant et faire un traitement. Donc après, espacer tes shampoings. De là, tu peux aussi tout simplement, entre tes shampoings et que tu arrives pas à ça te démange d'aller te laver les cheveux, bah, tu vas utiliser un shampoing sec. Il y a vraiment d'autres, solutions pour éviter de se laver les cheveux tous les jours. Donc se laver les cheveux tous les jours, c'est pas normal. Alors du coup, deuxième point, frotter ses cheveux avec une serviette. Donc forcément, quand tu sors, de ta douche, tu vas venir directement frotter à l'aide de ta serviette. Tu vas frotter comme ceci ou, souvent comme cela quand tu as les cheveux courts et ça, c'est vraiment pas la bonne technique. C'est vraiment pas la bonne technique. Ce qui est plus, doux parce que déjà le fait de venir frotter comme ça va venir agresser les cheveux, ça va créer des frisottis, de la casse surtout et ça va assécher tes cheveux. Le plus souvent, on va plutôt venir en fait tapoter à la serviette, soit une serviette microfibre, soit dans un vieux, t-shirt en coton, surtout pour les cheveux bouclés, pour pas venir casser la boucle et stop à la machine à laver. Moi j'appelle ça les gens qui font la machine à laver, mais voilà. Troisièmement, attacher ses cheveux trop serrés. Donc, c'est vrai que là, la mode, on voit des coiffures quand même assez serrées, l'arrêt sur le milieu, quelque chose de très tiré, et cetera. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il y a des personnes, c'est vraiment leur coupe au quotidien. Soit bah, ils ont une mauvaise coupe, donc ils peuvent pas se voir ça, leur coupe et du coup ils les attachent. Soit ils supportent pas, je sais pas moi, la chaleur, elles attachent les cheveux, et cetera. Mais le truc, c'est vraiment, il ne faut pas venir tirer ses cheveux tous les jours déjà. À force déjà de tirer et de avoir une tension permanente, c'est pas bon pour le cuir chevelu. Tu vas attraper des irritations, tu peux aussi attraper, des pellicules forcément et il va avoir une tension. Ça peut entraîner une chute, une casse et même une alopécie. Donc si tu n'en abuses pas, tu peux attacher tes cheveux, mais le mieux, c'est de pas attacher ses cheveux et avoir une tension tous les jours. Tu peux attacher tes cheveux, une queue basse, voilà, tout simplement,
Mais venir attacher ça tous les jours, avoir cette coiffure au quotidien, c'est pas l'idéal. Et surtout, il va falloir bien hydrater ton cuir chevelu parce que ton cuir chevelu va devenir très irrité. Donc tu vas attraper des rougeurs, des démangeaisons et là, ça va commencer à être, de plus en plus important de traiter, cette problématique. Quatrième point, démêler ses cheveux du haut vers le bas. Ce qu'il faut vraiment pas faire. Donc c'est-à-dire du haut vers le bas, de la racine jusqu'à la pointe. C'est tout le contraire. Forcément, quand tu as des nœuds, tu vas venir attaquer la racine comme ça et tu vas venir tirer. Donc déjà de une, tu vas avoir une tension au niveau du cuir chevelu, donc forcément ça va venir irriter ton cuir chevelu et du coup causer des irritations et des rougeurs. Mais deuxièmement, c'est que tu vas venir surtout, avoir une tension et en plus casser tes cheveux. L'idéal, c'est vraiment de coiffer toujours vers le bas, de la pointe vers le haut. C'est-à-dire, tu vas commencer à attraper tes cheveux ici et démêler. Donc, en fait, tu vas envoyer ton nœud vers l'extérieur. Petit à petit, tu vas enlever ton nœud. Alors que comme ceci, si tu viens de la racine à la pointe, tu vas venir bloquer en fait. Et ça va tirer, ça va avoir des conséquences au niveau de ton cuir chevelu. Donc, toujours démêler de la pointe à la racine. Toujours du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Et aussi favorise un peigne à dents larges qui va permettre de vraiment démêler sans agresser ton cuir chevelu et tes longueurs. La Tangle Teaser, elle est vraiment parfaite, elle est douce et franchement, rien à dire. Aussi pour les cheveux bouclés, c'est idéal et aussi pour les cheveux bouclés, favorisez des peignes à dents larges pour ne pas casser votre boucle. Alors du coup, alors là, le 5e point, je le vois même à la plage parfois l'été et je dis: «Non, là, c'est trop». Donc c'est utiliser des huiles comme soin thermique. Donc c'est utiliser des huiles comme soin thermique. Forcément, si tu vas à la plage, tu mets de l'huile sur ton corps, ça va on se connaît les filles, on veut que ça trame pour que ça bronze. Bah, là, si tu mets ça sur tes cheveux à la plage, bah, forcément, tes cheveux vont brûler. Et bah, c'est pareil. Quand tu viens mettre une huile avant le lisseur ou le brushing, avec la chaleur, ça va brûler tes cheveux. Donc, tu vas avoir de la casse, tes cheveux vont être bon. Donc, tout simplement sensibiliser et ben, tu vas devoir les couper. Si tu fais ça, donc appliquer de l'huile avant le lisseur, le sèche-cheveux, c'est vraiment pas possible parce que tu vas venir en fait tout simplement chauffer l'huile et cramer tes cheveux. Donc tes cheveux vont être forcément sensibilisés. Donc l'huile, le sérum, tout ça, c'est c'est après. Donc soit quand c'est des huiles, végétales pour te faire des soins et cetera, tu vas faire ça, 2 heures ou 4 heures avant ou même, la veille au soir, ton shampoing pour venir, vraiment hydrater et apporter de la nutrition à ton cheveu comme un bain d'huile, mais ça sera jamais avant ton lisseur et le sérum, c'est toujours après. Quand on va venir faire un brushing ou on va venir faire une mise en forme avec un lisseur ou un boucleur et cetera, il faut utiliser des thermoprotecteurs. C'est fait pour ça, pour venir protéger ta fibre capillaire de toute la chaleur que le sèche-cheveux et le lisseur peut apporter aux cheveux. Donc vraiment protéger avec un protecteur thermique comme le nom indique. Voilà. Ensuite, du coup, 6e point, rincer les soins à l'eau trop chaude. Donc, comme on a dit, le chaud, ça abîme le cheveu, mais encore plus quand on utilise de l'eau chaude. En fait, le chaud dans la coiffure, ça va venir couvrir les écailles du cheveu. Plus ton cheveu il est ouvert, plus tes écailles sont vertes, plus visuellement et au niveau aussi du toucher, tes cheveux sont sensibilisés, sont abîmés. Donc forcément, c'est pour ça qu'on dit ne pas se laver les cheveux à l'eau chaude. On va plus utiliser une eau tiède, voilà, mais pas froide non plus, mais tiède, tout simplement. Donc arrêtez de vous laver les cheveux avec l'eau chaude si vous voulez les filles. Et aussi le fait de rincer à l'eau froide, ça permet de resserrer les écailles. Donc toujours un petit coup de jet froid à la fin. 7e point, donc utiliser trop de produits en même temps. Quand je dis utiliser trop de produits en même temps, c'est-à-dire que tu vas utiliser un protecteur thermique, un lait pour cheveux, plus un sérum,
tout en même temps, en fait, ça va faire des surplus, des surplus, des surplus et en fait, le cheveu, il va devenir beaucoup trop lourd, donc forcément, il va devenir gras, il va devenir terne et ensuite, quand tu vas faire ton brushing ou ton lissage, visuellement, tes cheveux vont paraître un peu gras. Donc visuellement, il y aura de la brillance, heu, mais ça sera de la brillance, grasse, vous voyez? Donc ne pas superposer un produit. Tu peux mettre un protecteur thermique et ensuite à la fin de ton brushing, au niveau du coiffage, tu peux utiliser un sérum, une laque et cetera. Mais utiliser, trop de produits, un lait protecteur, plus une crème, coiffante, plus un protecteur thermique, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc évitez le surplus de produits qui finissent par alourdir votre cheveu et donc forcément, vous allez avoir vos cheveux beaucoup plus gras, déjà au bout du deuxième jour ou même le jour J quand vous allez commencer à faire votre brushing, sécher, vous allez le voir que votre cheveu il va être lourd, la brosse elle va s'accrocher, vous allez avoir un effet gras directement. Donc c'est vraiment de la perte de temps, c'est bien le principal, c'est que vous faites votre masque à chaque shampoing et un protecteur thermique pour protéger vos cheveux de la chaleur. Voilà. Et dernier point, c'est faire uniquement un seul shampoing. Donc, il y en a beaucoup qui font qu'un seul shampoing, ils font leur masque et c'est fini. Le problème, c'est que on vit dans l'atmosphère où il y a énormément de pollution, que ce soit des facteurs chimiques, thermiques, mécaniques. Vos cheveux deviennent vite sales et gras. Le facteur thermique, ça va être tout ce qui est plaques chauffantes, sèche-cheveux, lisseur, tout ça. Le facteur mécanique, ça va être la brosse. Exemple, si vous avez des écharpes, vous allez abîmer vos cheveux, etc. Il va y avoir de la casse, etc. Et le facteur environnemental, ça va être tout simplement le climat, le soleil, la pollution, etc. Et en fait, tout ça, ça sensibilise votre cheveu et votre cuir chevelu. Vous ne pouvez pas venir faire un seul shampoing pour traiter tout ça. Donc, toujours faire 2 shampoings. Le premier shampoing qui va enlever toutes les salissures, les poussières, les lacs, etc. Et le deuxième shampoing, il va venir traiter. Donc toujours 2 shampoings. Souvent, enfin, moi j'ai des amis qui sont là, ils me disent: «Ah bah non, je fais qu'un shampoing, mais je comprends pas, mes cheveux ils sont gras» et cetera. Exemple, la dernière fois, je suis partie faire un brushing à une amie, j'étais chez elle, elle a fait uniquement un shampoing. Pour comment je l'ai su? J'étais pas avec elle dans la douche, hein. Comment je l'ai su? Tout simplement, je commence à faire son brushing, je vois dès la première mèche, avant même de faire de la première mèche, sécher ses cheveux et je vois que c'est encore un peu gras. Du coup, je lui dis: «Tu bien lavé tes cheveux?» Elle me dit: «Bah oui, je fais un shampoing». Donc je dis: «OK» et tout. Donc je commence à faire son brushing et là, je vois que sa racine, elle est encore grasse. Je me dis: «C'est pas possible» et je lui dis: «Mais t'as fait combien de shampoings?» Elle me dit: «Bah, j'ai fait qu'un seul shampoing». Je dis: «Ah bah non» en plus, surtout qu'avant, elle venait de faire quoi la veille? Un sérum. Elle avait mis un sérum, un brin d'huile et tout, sur tout ça. Donc je lui dis: «Bah non, c'est pas possible, il va falloir faire, un autre shampoing parce que là, tes cheveux ils sont gras, enfin, c'est pas possible que je peux pas te faire un brushing». Donc voilà, le premier shampoing, c'est vraiment, pour enlever toutes les salissures, la laque, le sérum que vous avez mis au quotidien, quand vous êtes coiffé et tout. Et ensuite le deuxième, ça va vraiment nettoyer le cheveu, l'embellir et cetera, avoir des propriétés nutritifs, hydratantes et tout ça. Donc toujours faire 2 shampoings, même si vous avez fait un shampoing il y a 3 jours, vous faites toujours vos 2 shampoings plus le masque et voilà. Et le dernier point, c'est être impatient au niveau du sèche-cheveux. Donc quand on va faire un brushing, le problème, c'est que vous venez directement sécher. Donc vous sortez de la douche, vous mettez votre protecteur thermique et vous commencez direct votre brushing. Le mieux, c'est de sécher entre 70 et 80. Donc, déjà de une, c'est pour pas sensibiliser votre cheveu parce que plus il va être mouillé, plus vous allez avoir du mal à le sécher, prendre du temps. Donc, vous allez rester très longtemps sur votre tête et vous allez commencer à être impatient. Et l'autre point, c'est vous allez gagner du temps. C'est-à-dire, vous allez faire moins de passages et forcément, vous allez moins sensibiliser les cheveux. Vous allez apporter moins de chaleur à la mèche, tout simplement. Donc vraiment bien sécher votre cheveu, 70 à 80 avant de commencer à faire les séparations et de faire votre brushing. Donc vous sortez de la douche, vous mettez votre protecteur thermique, vous venez un peu avant essorer le cheveu, tapoter, mettez votre protecteur thermique et vous venez sécher. Donc ça doit être humide mais pas mouillé et pas sec.
Et voilà les filles, on a fini avec les fausses bonnes idées que vous avez de la coiffure. J'espère que ça vous a aidé pour la suite. Dites-moi en commentaire si vous avez adopté ces nouveaux gestes. Je vous laisse mes réseaux et n'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos comme ça ou d'autres idées. Donnez-moi des idées et on va faire des vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à plus.